Défendu une langue aux racines très anciennes. Ils prennent la parole ouvertement pour la première fois. Dans le documentaire Génération autonomiste basque, les anciens militants de l'organisation armée Ipar Etarak témoignent à visage découvert. Le film a été présenté à Bayonne avant sa diffusion sur France 3 Aquitaine ce samedi. Un travail de plusieurs années pour la journaliste Sylvie Garat. Au début, c'était pas évident, parce que nous, on arrivait avec 2 caméras, on avait des lumières. Certains se croyaient en garde à vue, et donc ils n'étaient pas forcément très à l'aise devant la caméra. Mais je pense que petit à petit, ils se sont libérés et ils ont pu témoigner, Mais c'est surtout, je pense, la confiance qui s'est installée entre nous. Pour nous, à l'époque, c'était la stratégie de la lutte armée. Le documentaire prend le parti de laisser la parole libre aux militants d'Ipar Etarak et notamment aux plus emblématiques d'entre eux, Philippe Bidard. Après des années d'interdiction judiciaire, il peut désormais s'exprimer. Dès que j'ai pu parler, j'ai pris la parole, mais pas tout seul. Voilà. Ce sont des années douloureuses, mais c'est pas compliqué et difficile de s'exprimer sur ce sujet-là, parce que pour nous, c'est notre vie, c'est notre engagement, c'est un engagement politique qui nous a amenés à nous engager dans la lutte armée. Ipar Etarak a renoncé à la lutte armée en 2003. Des militants et des forces de l'ordre ont perdu la vie dans ces années sombres. Pour les anciens syndicats, la page de la violence est tournée. Leur combat est désormais uniquement politique. Il y a une prise de conscience terrible, fondamentale, que l'avenir de ce pays doit se décider ici, que ce pays a un avenir, et je rajouterai en plus un avenir solidaire. Ces témoignages ont fait réagir les spectateurs après la projection. Les gens qui sont intervenus étaient d'une grande profondeur, voilà. Ça nous touche quand même, vu qu'on est la nouvelle génération des jeunes, et donc voilà, ça nous intéresse. Documentaire à voir ce samedi 15h25 sur France 3 Aquitaine.